Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Réussite d'entreprise produite par Open Media et diffusée sur Le Figaro. La dynamique du solaire photovoltaïque se confirme trimestre après trimestre. En effet, le parc continue de croître avec une dynamique particulièrement marquée dans les régions du sud de la France qui concentre à elle seule près de 65% de la puissance nouvellement raccordée au trimestre 2025. Quelles sont les évolutions à venir dans le secteur ? Eh bien, c'est ce que nous voyons tout de suite avec Florian Wang, directeur général de Longji Solar. Bonjour Florian. Bonjour Agnès. Alors Florian, Longji Solar a été créé en 2000. Pouvez-vous nous retracer rapidement l'histoire de l'entreprise et puis qu'est-ce que vous faites exactement ? Oui, bien sûr. Longji Solar a été créé en 2000. On se représente dans tous les continents, aux États-Unis, en Europe, Amérique latine, Moyen-Orient, l'Afrique et aussi l'Asie. Et Longji Solar France a été créé en 2022. Donc aujourd'hui, Longji est un des leaders mondiaux dans le secteur photovoltaïque. On est spécialisé dans les projets au sol, aussi C&I, commerce et industriel, et aussi pour les résidentiels. Et alors quand vous dites justement photovoltaïque au sol, on parle de panneaux solaires qu'on peut mettre donc dans des champs. Et puis C&I, c'est plutôt sur les toitures, c'est ça, les centres commerciaux sur les toitures, oui. Très bien. Alors parmi les énergies renouvelables, le solaire photovoltaïque occupe encore une place minime, mais il connaît une très forte progression depuis quelques années, aussi bien au niveau industriel que domestique. Vous, chez Longji, vous dédiez 7% de votre chiffre d'affaires annuel à la recherche et développement. Ça se développe très rapidement ? Oui, parce que technologie, c'est vraiment la culture de l'entreprise. Donc c'est pour ça, chaque année, on investit autour de 7% de notre chiffre d'affaires annuel sur la partie R&D. Et alors, qu'est-ce que vous développez dernièrement ? Est-ce qu'il y a eu des évolutions assez frappantes ? Oui, en 2024, on a lancé officiellement la dernière technologie, ce qu'on appelle bas contact, c'est-à-dire notre panneau solaire, la façade et derrière, qui peut tous produire l'énergie solaire. Donc, c'est-à-dire qu'avant, les panneaux solaires, on avait uniquement la face soleil qui récupérait l'énergie, et maintenant, on a les deux côtés. Deux côtés. Donc, ça multiplie par deux, peut-être pas tout à fait par deux, non ? Peut-être derrière, c'est toujours moins que la façade avant, donc, mais ça peut maximiser la production d'énergie. En minimisant l'espace occupé. Et aussi, ça peut maximiser, améliorer l'efficacité des productions. Alors, qui accompagnez-vous et comment vous accompagnez vos clients ? Par exemple, en France, nous accompagnons tous nos clients français, notamment comme Engie, comme EDF, comme Total. Les gros groupes. Les gros groupes et aussi les moyens et petits développeurs ou EPC. Et donc, sur chaque projet, nos experts techniques travaillent en amont pour accompagner tous nos clients, pour adapter leurs besoins et aussi comment améliorer les coûts de nos clients. Donc vous faites une étude en amont avec vos clients pour voir un petit peu ce dont ils ont besoin et leur proposer le meilleur. Oui. Et après, pour l'accompagnement ensuite, vous avez des équipes chez Longji ou vous avez des équipes en externe peut-être qui accompagnent ? On a notre propre équipe de services après-vente pour garantir une vie de 12 ans pour la qualité de garantie. D'accord, des panneaux solaires. Des panneaux solaires. Du matériel. Aussi, du matériel. Et aussi, on garantit 30 ans sur la puissance des panneaux. Oui, donc vous êtes assez convaincu de la technologie. Alors, vous avez une idée de combien de panneaux solaires vous avez posés en 2024, par exemple, histoire qu'on se fasse une idée de la taille ? D'après notre estimation, jusqu'au fin d'année, cette année, on va livrer autour de 85 gigawatts de panneaux solaires, et dont la France, pour la partie projet au sol, autour de 400 mégawatts. Donc 400 mégawatts, ça représente à peu près 450 gigawattheures. Oui. Et ça permet une baisse d'émissions carbone de 25 000 tonnes. Ah oui, joli. Mais alors attendez, parce que du coup, 450 gigawattheures, ça correspond à quoi en termes de taille de ville pour une année en production ? À mon avis, pour une année, c'est pour une grande ville en France. Une grande ville comme Bordeaux, Toulouse, c'est ça. Alors pour le moment, la recherche et développement et la construction se font sur le sol chinois. Est-ce que vous avez prévu de localiser la production dans l'Hexagone ? Oui, bien sûr, parce que fabrication locale, fabriquée en Europe ou fabriquée en France, c'est aussi l'évolution industrielle. Donc depuis le premier semestre de cette année, on a déjà commencé de collaborer avec un partenaire
français. On a aussi signé un accord de partenariat avec D'accord. eux. Moi, personnellement, j'ai déjà visité les sites potentiels au sud de la France avec nos partenaires et D'accord. aussi avec nos clients principaux. Par exemple, Engie et les autres. Oui, des beaux Oui. clients. Oui. Et alors, vous avez des solutions de stockage, il me semble aussi, que vous allez proposer bientôt. Vous en êtes où de ce Oui, développement? justement, hier, à Madrid, on a lancé officiellement la solution batterie stockage. Oui, parce qu'on a finalisé une acquisition. Oui. Donc ça y est, c'est lancé. C'est lancé. Donc, au futur, on pourra intégrer la solution stockage sur la solution photovoltaïque. Donc vous pourrez proposer aux clients de poser les panneaux. Vraiment et en une plus, solution bout à bout à nos clients. Super. Bon, il y a de quoi Produire faire pour énergie et 2026. aussi stocker l'énergie au futur. Du pain sur la planche. Oui. Merci beaucoup Florian pour cet échange. Merci Agnès. Cotanon se retrouve bientôt pour une prochaine émission de Réussite d'entreprise.